Je sais ce que vous vous dites. L'image que vous avez devant les yeux est soft, douce, parfaite. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui a changé sur cette image. Et oui, j'ai décidé de me prendre un nouveau filtre et pas n'importe lequel, le Tiffen Pro Mist Puissance 1. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Ça me permet d'avoir un retour de votre part et savoir si vous êtes vous aussi des utilisateurs du Tiffen Pro Mist. Allez, on se retrouve juste après l'intro. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai décidé de me prendre un nouveau filtre Tiffen et pas le Black Pro Mist. J'ai décidé de partir sur une autre gamme et sur la gamme des Pro Mist tout court. Vous allez me demander quelle est la différence entre le Pro Mist et le Black Pro Mist. Black Pro Mist, c'est les filtres les plus connus et les plus en vogue. Le Pro Mist, quant à lui, est un peu moins à la mode, mais leurs effets sont vraiment très similaires. Le Black Pro Mist, ça va être beaucoup plus subtil, alors que le Pro Mist, c'est vraiment un effet cru et puissant qui ne va pas toucher que les hautes lumières, mais aussi toutes les zones de l'image. C'est pour ça que l'image que vous avez devant les yeux paraît très glowy, parce que ça touche toute l'image et pas uniquement les hautes lumières comme pourrait le faire le Black Pro Mist. Personnellement, j'ai tout de suite adoré l'utilisation des filtres Tiffen et j'avais déjà fait une vidéo YouTube où j'avais fait un homemade Black Pro Mist que vous pouvez retrouver ici. Cependant, ça vaut absolument pas la qualité de ce qu'on peut avoir sur le marché et notamment des filtres Tiffen. Depuis le début, j'ai adoré les Tiffen Black Pro Mist et j'adorais surtout quand ils étaient à une puissance élevée. Donc je vous rappelle, vous avez plusieurs choix de puissance. Vous avez un huitième, un quart, un demi, 1 et 2. Plus vous allez monter dans les chiffres et plus le filtre aura une puissance élevée. Moi, je m'étais arrêté à un quart quand j'étais sur les Black Pro Mist et ça me plaisait, mais je trouvais qu'il manquait encore de puissance et surtout, ça manquait d'une certaine patte artistique. J'ai donc décidé de prendre le 1,5 et ça c'était sur mon ancienne caméra, la Sony FX30. J'ai pris le Black Pro Mist 1,5, mais il se trouve que encore une fois, étant donné que la Sony FX30 me faisait une image très digitale, je trouvais que le 1,5 n'était pas suffisant. Une fois que j'ai changé de caméra et que j'ai repris la BMPCC 6K, je me suis dit qu'il était temps de pousser le délire et de prendre vraiment un filtre qui était hyper fort pour voir si ça me plaisait vraiment ou pas. J'ai donc décidé de commander le Pro Mist 1. Donc je vous rappelle, ce n'est pas le Black Pro Mist, c'est le Pro Mist tout court, donc en puissance 1. Et il se trouve que je suis tombé amoureux de ce filtre. Après, il faut savoir que vous n'allez pas l'utiliser tout le temps et pas dans toutes les situations. Parce que si vous utilisez le Pro Mist 1 en plein soleil, au milieu d'un champ ou en plein soleil dehors à la plage, ça va être vraiment hyper glowy et ça va être presque inutilisable si vous voulez une image nette et précise et très belle quoi. Ça va pas être à utiliser sur du documentaire ou sur de l'interview. C'est vraiment un accessoire qui est là pour un but artistique et ça dépend vraiment de ce que les gens aiment. Moi personnellement, je l'adore. Je trouve que ce filtre apporte quelque chose de très vintage et même ça me rappelle un peu les caméras pellicule. Bon, avec tout un tas d'autres aspects qui ne rentrent pas en compte comme le grain, le halation et tout. Là, je parle vraiment de l'image telle qu'elle est là. Ça me rappelle vraiment les images pellicules et ce softness qu'on peut avoir dans l'image. Cette vidéo va pas durer des heures parce que si vous voulez des exemples, vous en avez devant les yeux. J'ai pas besoin d'aller filmer dehors, vous voyez très bien ce que ça fait. Et si jamais vous voulez voir la différence entre un moment où il n'y a pas de filtre et un moment où il y a ce filtre, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos et revenir sur celle-là. Et vous allez voir que la différence est outrageusement présente. Je ferai peut-être une vidéo lifestyle qui sortira la semaine prochaine et qui vous permettra d'avoir une idée plus précise d'une application en temps normal et dans la vraie vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce filtre m'a conquis. J'étais presque à deux doigts de prendre le 2, quel jeu de mots. Mais je me suis dit qu'au final, le 1, après avoir regardé de nombreux tests et surtout les tests que faisait Tiffen selon leurs différents filtres, je me suis dit que le 1 était amplement suffisant et me permettrait d'avoir ce rendu que je recherche, c'est-à-dire une image soft avec un effet vraiment très glowy. Encore une fois, ça dépend de ce que les gens aiment, ça dépend de ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce rendu. Si vous avez déjà utilisé des filtres, même ne serait-ce que des Tiffen Black Pro Mist ou même les Pro Mist ou d'autres, parce qu'il y a des Black Satin, il y a des glimmers, il y a énormément de filtres. On va pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a énormément. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Black Pro Mist fournit un ensemble de filtres qui va être dédié à chaque personne et à chaque envie. Et c'est ça que j'adore avec les filtres de Tiffen. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. J'ai dû payer mon filtre, plus d'100 € d'euros, donc
On se calme. Voilà pour mon avis. En soi, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, à part que ce filtre quittera rarement mes objectifs et ma caméra, à part si je filme des images dans un but précis ou que j'ai envie d'avoir des images sharp pour pouvoir en faire ce que je veux derrière. Comme d'habitude, et avant de terminer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour me dire si vous aimez ce type de rendu, si vous avez ce genre de filtre. Et si jamais vous n'avez pas entendu parler de ce genre de filtre, je vous conseille de vous renseigner et de revenir en commentaire pour me dire si vous avez trouvé ça intéressant ou pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve sans doute la semaine prochaine pour le petit test de ce filtre Pro Mist 1. Bonne journée à tous.